Bonjour Vincent Mounier, merci d'avoir accepté cette entrevue dans le cadre des élections municipales 2026 à Vals-les-Bains en Ardèche. Est-ce que vous pouvez vous présenter la liste que vous représentez? Bonsoir, merci de m'accorder ce temps. Donc moi, Vincent Mounier, je suis valsois, bien sûr, je pure souche, je suis né à Vals-les-Bains. Je suis très engagé depuis mon plus jeune âge dans de nombreuses associations, hein, notamment le foot, où j'ai commencé à encadrer des jeunes dès mes 14 ans. Donc voilà, j'ai cette fibre associative avec aussi un cursus au sein du club de foot jusqu'à la présidence, 6 années de présidence. Et en même temps, j'ai été 20 ans trésorier du club de Boule Lyonnaise, où j'ai beaucoup appris et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Donc c'est un engagement depuis toujours. Et puis j'ai intégré l'équipe municipale en 2008. Donc je termine ma 18e année. J'ai toujours été patient, avec l'envie d'apprendre. J'ai démarré simple conseiller municipal, après conseiller missionné au sport. Puis je suis arrivé en adjoint dans ce dernier mandat, adjoint au sport, les associatifs, plus les finances, puisque je suis au niveau professionnel comptable dans une petite moyenne entreprise. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement, un engagement au service des Valsois, parce que je suis passionné par ma commune et voilà, j'y ai grandi et voilà, je souhaite vraiment m'y investir pleinement encore, euh, encore quelques années. Très bien. Et donc du coup, vous êtes tête de liste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le nom de votre liste et puis un petit peu qui la compose? Alors c'est Val-les-Bains une équipe, un avenir. Hein, on a construit cette liste durant ces 12 derniers mois, mais avec un pantalon qui est vraiment mon pilier. On s'est posé multiples questions il y a 3 4 ans, hein, quand notre ancien maire avait démissionné en cours de mandat. Hein. On s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on allait faire pour 2026, et c'est tout logiquement et légitime qu'on s'est présenté à nos collègues, hein, d'une part, des équipes qui nous suivaient depuis, avec qui on travaillait depuis de nombreuses années, et puis avec cette envie de renouveau. Donc on a, on a conservé une partie de l'équipe, un tiers, hein, voilà, avec des personnes expérimentées. Et puis on a décidé vraiment d'apporter ce renouveau à l'équipe avec de la jeunesse, des personnes engagées dans la commune, qui ont fait déjà leurs preuves dans multiples domaines, dans le sport, la culture, le domaine économique aussi. Voilà, on a essayé de travailler sur une équipe complémentaire et ça c'était notre priorité, avec une équipe apolitique et transpartisane. C'était pas notre sujet, même si je suis d'hiver droite. La volonté c'était de travailler avec une équipe qui partage nos valeurs d'engagement, de passion de la commune. Et puis là, on est très très fiers de l'équipe avec un pantalon qu'on a monté, parce qu'elle nous ressemble. C'est une équipe de terrain, et puis une équipe qui déjà travaille ensemble et on sent vraiment quelque chose de, d'intéressant à l'intérieur de cette équipe. Très bien, merci bien. Alors justement, nous, on propose de faire le focus sur un point un peu spécifique des programmes, qui est la place des citoyens tout au long du mandat. Donc si vous êtes élu maire de Vals-les-Bains, est-ce que vous avez prévu de mettre en place des choses particulières sur ce sujet-là? Alors déjà, pour reprendre un peu moi et un pantalon, nous sommes vraiment des élus de terrain. On nous connaît par notre présence sur les marchés, sur les manifestations, que ce soit culturel, au théâtre, au cinéma, bien sûr le marché qui est important, mais le stade, le gymnase, on fréquente tous ces lieux, donc on a l'habitude d'être avec les Valsois, et c'est notre vie. Et moi je peux pas, c'est ma fibre, c'est mon carburant d'être au contact des Valsois, donc ça va pas changer. Donc ce contact, il est là, il est bien réel, et on ne triche pas pendant les derniers mois pour une campagne. Voilà. Là, c'est ancré en nous. On a bien sûr organisé des réunions de quartier qui ne se sont pas faites ces dernières années. Donc on s'est engagé à faire une réunion
par an dans nos hameaux. Hein. Il y a un quartier ouvré où c'est un secteur où il y a beaucoup d'habitants, donc on s'est engagé à y aller une fois par an. Il y a un quartier aussi, le Prat, hein, sur les berges de l'Ardèche notamment, où on fera une réunion de quartier par an, plus des réunions de concertation quand il y a des projets à mettre en place, des petits aménagements de quartier, donc en lien bien sûr avec les commerçants, si c'est un lien avec les commerçants, avec les habitants, avec le tissu associatif, donc ça sera vraiment notre méthode de travail, être à l'écoute, et puis avoir ce contact avec les patients, c'est ce qui plaît aussi, hein, de faire participer, et puis c'est plus constructif et on fait de plus belles choses ensemble que si on restait seul en tant qu'élu, quoi. Très bien. Et dernier sujet qu'on voulait aborder ici, donc c'est la question du parrainage à la présidentielle, parce que c'est vrai que les élus, notamment les maires, ont un droit que n'ont pas les citoyens français, qui est donc de désigner, donner son parrainage pour un candidat ou une candidate à la présidentielle. Le maire qui était à Vals-les-Bains en 2022, qui avait cette possibilité de parrainer, avait fait le choix de parrainer Valérie Pécresse. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé dans les campagnes en général. Et pourtant, eh ben, voilà, c'est vrai que le maire pour lequel on vote a ce pouvoir. Donc, une partie des électeurs aime bien savoir à l'avance, soit quelle est la manière potentiellement où vous prendrez votre décision le moment venu, selon quels critères peut-être vous donnerez ou non votre parrainage. Est-ce que ce sera en concertation avec votre équipe ou ce sera un choix personnel? Et quels seront les critères qui guideront votre choix? Est-ce que vous pouvez nous dire votre réflexion à l'instant T en tout cas sur ce sujet-là? J'ai pas réfléchi, hein, pour le moment je suis vraiment concentré dans cette campagne et puis on travaille depuis 2 ans, comme je vous l'ai dit, dans ce projet 2026 pour la commune jusqu'à 2032. J'ai pas pensé au présidentiel encore. Je trouve qu'il y a beaucoup aussi d'inconnus dans ces prochaines présidentielles, notamment les candidats. Certains se positionnent, mais on ne sait pas encore qui va partir dans chaque parti. Pour moi, il est un peu trop tôt de définir quelqu'un que je parrainerai pour les présidentielles. Alors plus que quelqu'un, moi, ce qui peut m'intéresser personnellement, c'est vraiment en fait les critères qui feront votre choix. Par exemple, vous représentez une liste qui est transpartisane. Du coup, est-ce que par exemple, ce serait un critère de choix pour vous de choisir une candidature transpartisane qui porterait peut-être une thématique justement qui ne serait sans programme, on va dire, fléché à droite ou à gauche, mais vraiment purement justement pour redonner peut-être plus de place aux élus locaux, aux citoyens, ou pas, ou vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est un point que vous n'avez pas envie d'aborder. C'est votre choix et on le respectera. Alors, je laisse encore le temps de ma décision, et de ma décision aussi d'équipe. Ok. L'équipe sait que je suis d'hiver droite Mm. déjà, donc déjà c'est un positionnement. Mais après, pour l'instant, le choix du candidat, voilà, on n'a pas la liste encore complète de candidats. Très bien. C'est un peu trop tôt. Voilà, déjà, je suis focalisé quand même sur la campagne. On a beaucoup de travail encore à faire, à aller voir des rencontres, à aller voir les personnes. On fait du porte-à-porte actuellement. Mm. Voilà, on aura assez de temps non plus pour de la réflexion un petit peu plus tard. Très bien. Merci beaucoup.